Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara a participé hier jeudi à Accra au Ghana à la 45e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Les travaux de cette rencontre au sommet se sont articulés autour de la situation sécuritaire dans la sous-région, la libre circulation, l'application du tarif extérieur commun, l'accord de partenariat économique et l'épidémie d'Ebola qui touche la sous-région. Le président de la République Alassane Ouattara est rentré hier à Abidjan. Viviane Aïmer. La CEDEAO se porte bien, a fait savoir le président de la République Alassane Ouattara à son retour ce jeudi en fin d'après-midi du 45e sommet ordinaire de l'organisation qui se tient ces 10 et 11 juillet à Accra, au Ghana. Le chef de l'État qui a participé à l'ouverture des travaux a dit sa satisfaction quant aux décisions communes qui ont été envisagées dans le cadre du sommet concernant la situation de la fièvre épidémiologique Ebola dans la sous-région et sur l'évolution de la situation en Guinée-Bissau et sur les différentes médiations entreprises par la CEDEAO dans le cadre de la résolution de la crise au Mali. Nous étions 11 chefs d'État à y participer sur les 15 États membres, ce qui démontre la solidarité entre les pays membres de notre communauté. Le sommet a été l'occasion pour nous d'écouter le rapport du intérimaire du président de la Commission, qui a fait un tour d'horizon sur l'évolution de notre communauté, sur tous les plans politiques, économiques, dans des domaines spécifiques de l'agriculture, de l'environnement, de la paix, de la sécurité, et pour nous dire en substance que notre union va bien, les progrès sont importants. Et en même temps, nous avons examiné l'évolution spécifique dans deux pays, le Mali et la Guinée-Bissau, qui ont fait l'objet bien évidemment de suivi de notre part au cours des 2 dernières années. Et là également, la situation se normalise, notamment en Guinée-Bissau, récemment avec les élections présidentielles et législatives, qui ont vu la mise en place d'un président démocratiquement élu, José Mario Vaz, et également d'un parlement. Nous avons reparlé du Mali pour nous coordonner les positions par rapport aux différentes médiations, pour dire que, évidemment, toutes les médiations sont les bienvenues, mais donc la colonne vertébrale demeure l'accord de Ouagadougou et que tout doit être mis en œuvre pour que cet accord soit respecté de part et d'autre. J'ai eu bien évidemment l'occasion de rencontrer plusieurs chefs d'État, mais avant cela, j'indiquerai que le sommet a tenu à avoir un point spécifique sur la question de l'épidémie de la fièvre Ebola. Le Nigeria a eu un geste de solidarité à l'endroit des 3 pays membres d'environ 3 millions de dollars et également au niveau d'un fonds spécifique de la CEDEAO pour faire face à cette épidémie. Je voudrais dire que, en fait, ce sommet s'est déroulé dans une atmosphère de parfaite cordialité. Et nous sommes convenus que le prochain sommet se tiendra à Abuja en décembre. Décembre cette année, la date sera fixée avec les responsables compétents. En marge du sommet, j'ai échangé avec plusieurs chefs d'État, en particulier avec le président Compaoré, puisque en fin de mois, fin juillet, nous serons à Ouagadougou, les 30 et 31 juillet, pour le traité d'amitié et de coopération entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Donc je termine en disant que nous avons eu un excellent séjour, nous avons été bien accueillis et nous sommes contents de rentrer et de pouvoir reprendre le travail dès demain. Autre information, l'agence de notation Moody's a attribué pour la première fois une note souveraine à la Côte d'Ivoire B1, une note spéculative selon les spécialistes. Elle donne de la perspective à l'économie ivoirienne d'une certaine visibilité à ses partenaires. L'agence de notation a attribué la même note à l'émission obligataire de 500 millions de dollars que va lancer le gouvernement ivoirien ce mois de juillet.
Le ministère de la Santé et de la lutte contre le VIH-Sida vient de lancer une campagne préventive de vaccination contre le choléra et la rougeole à Mosikro, bidonville de la commune d'Atekubéchi, à cause des récentes inondations qui ont causé des déplacements massifs de population et une baisse de l'hygiène de vie dans ce quartier précaire. Gaza, pour terminer, Gaza a subi de nouveaux raids tôt ce vendredi matin, au 4e jour des affrontements entre Israël et le Hamas. Ils ont fait 6 victimes, selon un premier bilan sur le plan diplomatique. Les dernières heures ont été marquées par la proposition de Barack Obama. Le président américain s'est entretenu par téléphone avec Benjamin Netanyahu et a offert la médiation de Washington. Fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h.